Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va se faire un pain en mode confinement. C'est-à-dire on va se faire un pain à la maison, mode rustique. Rustique c'est parce qu'on a un mélange de farine et beaucoup de levain. On va se le faire en mode simple, c'est-à-dire je vais vous faire un pétrissage manuel, très simple. On va faire un long pointage par contre. Et le but ça va être d'avoir un pain qui se conserve. La recette, je vous ai mis la recette de base à gauche. 400 de T65, trad ou non, 600 de meule, 22 de sel. Alors je me permets de mettre beaucoup plus de sel que d'habitude, la norme c'est 18, mais là vu que j'ai une grosse dose de levain pâteux, déjà je peux en mettre. Et puis en plus si je veux que ça se conserve, justement je vais devoir mettre du sel. Le rôle c'est la conservation. Levure 5, très peu, eau 700, je vais mettre de l'eau tiède, je ne vais pas me prendre la tête. Et levain pâteux 500 grammes. Donc voilà, d'habitude on est plus sur 20%. Donc ça c'est ma recette de base. Le but c'était de faire un seul pain de 500 grammes, une miche, ok, ou un bâtard que je vais pouvoir déguster tout au long de la semaine tranquille. Enfin là il y en a pour 2-3 jours. Et du coup j'ai fait mon poids de commande divisé par mon poids de recette. Donc ma commande c'était 500 divisé par 2227. Ça vous avez le calcul à retrouver sur comment calculer le coef. Et ensuite, donc j'ai fait tous mes ingrédients par 0,25. Donc là, ce que je vais poser, c'est 100 de trad, 150 de meule, 5 de sel, 2 de levure, 170 en eau, 125 de levain pâteux. Bam, pétrissage, on y va, c'est parti. Alors, tous mes ingrédients sont pesés. J'ai tout mis, voilà, à l'instinct, il n'y a pas de problème. Ça, c'est du pétrissage qui va être très rapide. J'ai tout mis dans ma cuve et je vais le phraser. Je vais le mélanger très simplement et vous allez voir après. Je vais vous montrer une petite technique. Alors, donc là, vous avez vu dans le timelapse, ça a pris à peu près 1 minute 30. Donc, j'ai une pâte qui n'est pas construite. Ok, mon réseau n'est pas fait, mais c'est pas grave. C'est fini le temps où on allait bourriner avec la pâte pendant des heures. Si je la prends, donc là, mon réseau, mon tissu, il n'est pas du tout créé. C'est pas grave. Ce que je vais faire, moi, ma petite technique perso, c'est je mets un petit peu d'huile sur mes mains, je vous avais déjà montré. Ça, c'est pour éviter que ça colle. J'en mets vraiment très peu. C'est pour éviter qu'en fait, ça colle à mon récipient. Donc là, c'est les récipients à la maison, quoi. Donc voilà. Je corne bien. Hop, tout simplement. J'ai ma pâte qui a été phrasée, donc mélange primaire des ingrédients pendant quelques minutes, ok, pendant 1 minute. Le réseau n'est pas construit. La technique du jour, je le laisse à température ambiante bien filmé. Je vais le filmer à contact pendant 15-20 minutes et je vais vous remontrer le résultat. Et vous allez voir que ce temps de détente, en fait, indirectement, il va travailler sur la structure, sur le réseau glutineux. Donc là, je laisse 20 minutes température ambiante. J'ai travaillé en tout et pour tout là 3 minutes entre peser et phraser. Là, je vais me reposer 15 minutes et on voit le résultat après. Voilà les amis. Donc là, ça fait 20 minutes exactement. Donc j'avais filmé à couvert tout simplement. Donc ce qu'on voulait observer, c'est si le réseau s'était créé indirectement. Donc là, ce que je vais faire, je prends avec ma corne la pâte dans ma main, donc qui était huilée. Du coup, ça va me permettre d'avoir une pâte qui ne colle pas trop. Donc moi, bon, ça c'est ma technique, hein. Après, chacun fait comme il veut. Donc là, on va voir que la pâte, plus je vais la travailler de cette manière et plus elle va s'étirer. Donc là, c'est une pâte avec énormément de levain pâteux, juste en la travaillant de cette manière, tout simplement. 2 minutes, hop, et là je vais avoir un pâton qui est propre, qui est bien boulé. Ok, et donc là ce que je fais, tout simplement, je le mets donc en pointage. À partir de ce moment-là, ça va être le pointage pendant 12 heures à 4 degrés. Donc là ce que je vais faire, je le laisse à 4 degrés, je vais le mettre au frigo et ensuite demain matin je vous montrerai, on va façonner un bâtard et ensuite on mettra au four tranquillement sur les pierres réfractaires et vous aurez toutes les infos pour le faire chez vous. Allez, c'est parti les amis, jour 2. Donc ma pâte a pointé toute la nuit au frigo, donc à 4. Je vous ferai une autre vidéo sur le Respectus Panis avec une température ambiante pour le pointage de 12 heures. Je vous en ferai, on a le temps?
2 semaines, confinement, pas bouger. Et bon, ben voilà, j'espère que vous avez le stock de farine puisqu'on va bosser. Donc pour ce pain, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu la tête qu'il a. Et ensuite, on va le façonner. Donc au sondage de la maison, j'avais soit boule, soit bâtard. On va se faire un petit bâtard simple. Hein. Le principe, c'est que c'est un pain qui va se conserver. Donc si vous partez sur des formes un peu bizarres, un peu techniques, ça va moins se conserver. Donc là, on va simplement faire un bâtard, on va laisser en après pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, qui redémarre un petit peu. Là, elle sort du frigo et ensuite, on va passer à la mise au four. Je vous explique après. Ma pâte, donc, elle était bien couverte. Ce que je vais faire, je vais fleurer un petit peu mon plan de travail. Je vais façonner mon bâtard, le mettre en après sur un papier sulfu. C'est pour éviter de le déplacer en fait. Je vais pouvoir tirer sur mon papier sulfu pour le faire glisser sur mes pierres. Donc là, façonnage du bâtard. Pour le façonnage, j'ai pris un petit peu de farine de fleurage, comme d'habitude. La farine de fleurage, c'est une farine classique qui me sert à fleurer un petit peu. Je prends ma corne, je débaque mon pain. Donc le but, c'est de faire des gestes simples, efficaces. Si vous voyez que ça colle, vous pouvez fariner encore un petit peu. Donc ma pâte, elle est nickel. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais dégazer. Ça, pourquoi je fais ça, c'est ce qui va me donner un petit peu de force pour avoir un joli façonnage. Donc ce que je fais mon premier pli, comme d'habitude. Je dégaze bien. C'est normal d'avoir cette grande abaisse. Je le tourne. Je dégaze bien et je fais attention à ne pas trop tirer mon bâtard pour pas aller trop loin. Un dernier pli, donc je vous rappelle avec ma main gauche, si je suis droitier, je viens bien créer cette vague là et avec ma main droite, je viens souder derrière. Hop. Je façonne sans gagner trop de longueur. Ok. Là, quand je façonne, si je veux gagner de la longueur, je vais avoir tendance à écarter. Si je veux rétrécir, à contrario, je vais rapprocher mes mains. Voilà. Ma soudure, je fais toujours attention. Moi, je regarde toujours la soudure pour pas me perdre. Hop. Et une fois que mon bâtard est fait, je le glisse sur un papier cuisson. Ça, c'est pour éviter d'avoir des traces de doigts en fait. Une fois qu'il est sur le papier cuisson, il va partir en après. Donc l'après, c'est la phase de fermentation, la deuxième phase. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai laissé mon pain en après. Mon four est éteint, surtout ne pas l'allumer. Je mets juste mon four pour éviter que ça croûte. Et là, il y a de l'eau chaude que j'ai fait bouillir. Ok, là ça va partir pour 45 minutes, à peu près 45 minutes, 1 heure. Au bout de 30 minutes, je vais faire le préchauffage de mon four. Vous allez voir, bien préchauffé avec mes briques réfractaires de 3 € Leroy Merlin. Retrouvez la vidéo qui va se mettre au-dessus. 23,6, donc ça suffit largement pour l'après. Hein. Là, mon eau, ça y est, elle est froide, mais là, vu que le four est resté bien fermé, ça marche. 23,6, c'est grand max. N'allez pas à plus, il n'y a pas d'intérêt, faut pas brusquer le produit non plus. Donc là, ça fait 40 minutes, je vais mettre mon four en préchauffe avec mes pierres réfractaires. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur cuire son pain à la maison. Je mets mon four en préchauffe et on passe à la scarif. Mon après est terminé, mon four a fini de préchauffer. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire pour une fois, je vais le tamiser. Mon pain. Alors souvent, je vois des gens qui mettent de la farine grossièrement, après qui caressent le pain, etc. Moi, j'ai trouvé une petite solution. Vous connaissez, hein, moi, je suis toujours à la recherche de solutions. Donc, ce que j'ai fait, j'ai emprunté une boule à thé. Ok, donc c'est des boules à thé super fines là, comme ça, et ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce que le tamisage, il va être très fin. Donc ça, c'est une boule à thé. Ça évite d'acheter des trucs qui valent des blindes. Quoique j'ai vu dans les supermarchés des choses à 3-4 €, des petites mains à farine. Sympa. Donc je vais tamiser. Donc quand je tamise comme ça, je ne rajoute jamais de l'eau. Ok, pourquoi? Parce que ça va me faire une croûte. Là, une fois que j'ai fini de tamiser, ma pâte, vu qu'elle a poussé dans une atmosphère humide, elle n'est pas croûtée du tout. Là, ensuite, je vais scarifier. Je prends une lame de rasoir si j'ai que ça sous la main. Là, j'ai que ça. Je vais prendre ma lame et là, je vais faire une coupe polka. Coupe polka, c'est encadrillage. Ça, vous pouvez le retrouver dans diverses vidéos. Donc, je tiens ma lame droite
j'y vais franchement. Je fais plus ou moins de traits, il n'y a pas de nombre de traits imposés, dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça s'appelle une coupe polka. Voilà, donc ce que je vais faire pour ma mise au four. Donc j'ai fait chauffer un peu d'eau comme d'habitude. Je vais le mettre sur le fond de mon four. Donc le but c'est de créer une atmosphère humide et ensuite je place mon pain. Donc vu que je l'ai fait sur mon petit papier, ben c'est nickel, ça bouge pas. Et là ça va partir pour 35-40 minutes. Je vais vous faire un petit time-lapse en attendant. Allez, c'est parti. Voilà, ma cuisson est terminée. Donc, j'avais laissé sur grille. À la fin de la cuisson, il y a le ressuage. Il ne faut pas oublier de laisser. Ma sole qui est propre, qui est bien faite. Donc, elle est assez sèche. S'il y en a qui ont des problèmes de séchage, laissez bien votre four pendant les 15-20 minutes, la bouche entrouverte. Le four, vous pouvez le descendre à 200 degrés. Et en fait, ça va continuer à sécher votre pain sans le colorer. Une fois que vous avez une belle couleur comme ça, là, bien propre. Donc voilà.